William Brown, pasteur de l'église réformée de Tunis, à l'instant, qui dit vivre dans la paix. Gabriel, est-ce que ce sentiment est partagé par l'ensemble des minorités ? Alors William Brown dit vivre dans la paix, mais il dit aussi être dans l'expectative de ce qui va advenir maintenant en Tunisie. Au fil de la discussion que j'ai eue avec lui, il m'a fait part de l'inquiétude de certains chrétiens aussi et de l'inquiétude de la communauté juive alors qu'une quarantaine d'islamistes radicaux avaient scandé des propos antisémites devant la grande synagogue de Tunis, c'était l'année dernière. Alors on entendait aussi William Brown dire que dans le pays qui a été le premier pays arabe à avoir destitué son président le printemps dernier, les islamistes intégristes sont de plus en plus visibles qu'avant, qu'on voit toujours plus de femmes voilées, d'hommes à longue barbe dans les rues. Est-ce que vous aussi, Gabriel, vous l'avez constaté ? Oui, tout à fait. Dans l'avenue Habib Bourguiba, par exemple, beaucoup plus de femmes voilées, c'est sûr. J'ai pu discuter d'ailleurs avec différentes femmes adeptes du foulard, voire du niqab. Le niqab, c'est donc ce voile intégral foncé, brun foncé ou noir. Et qui cache même les yeux de la femme. La femme qui s'en revêt porte même des gants. D'accord. Alors est-ce qu'on peut faire l'équation à propos de ces femmes que ce sont des salafistes ? Oui, ou des épouses de salafistes. C'est une nuance importante car j'ai rencontré des femmes qui portent le niqab parce qu'elles y sont obligées par leur mari. D'accord. Alors peut-être une précision, Gabriel, quand on parle de salafistes, on imagine que c'est un groupe qui n'est pas forcément homogène. Non, ce serait trop simple en effet. Il faut comprendre d'abord que tous les salafistes appellent à un retour à l'islam des origines, expurgé, je dirais, de toute influence occidentale et puis hostile à la laïcité. Mais on peut, pour faire simple, distinguer aujourd'hui de grands courants, soit le salafisme missionnaire qui veut propager l'islam et puis convaincre du bien fondé d'un retour à un islam strict. Et puis, il y a des salafismes qu'on appelle djihadistes qui préfèrent la confrontation et dont la doctrine est suivie aujourd'hui par des groupes comme Al-Qaïda.